Les gaz de schiste continuent de faire débat en France et au niveau européen. En France, alors que la conférence sur l'énergie s'est ouverte aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans que le sujet fasse l'objet de une dans les médias. J'ai pour ma part eu le sentiment d'une propagande organisée exploitant la détresse économique, promettant la lune, indépendance énergétique, et les étoiles, de l'argent à flot pour tous. Même Michel Rocard voit dans les gaz de schiste un cadeau des dieux, s'associant ainsi dans le verbe et l'esprit à Louis Gallois, son rapport et ses promesses babyloniennes. Au niveau européen, c'est avec les débats sur les gaz de schiste que l'on peut mesurer combien la perspective d'intérêt économique de court terme fait tourner les têtes. Le dérèglement climatique, la protection de la ressource en eau, les microséismes, les impacts sont minimisés pour ne pas dire volontairement ignorés. Pourtant, de nombreux documents officiels mettent en lumière les risques sanitaires et environnementaux liés à l'exploitation et l'exploration des gaz et huiles de schiste. En 2011 déjà, un rapport officiel du Parlement européen concluait que nos cadres législatifs européens et nationaux n'étaient pas adaptés pour faire face aux nombreux impacts inévitables et avérés de la fracturation hydraulique sur l'eau, les sols, l'air, l'environnement en général. Sur la base des premières analyses et leçons qu'on peut tirer des États-Unis, depuis, ces conclusions ont été confortées, et ce notamment par des études rendues publiques par la Commission européenne en septembre dernier. Les pro-gaz de schiste n'ont de cesse de brandir le rêve américain des gaz de schiste, des gains financiers, des emplois. Mais l'Europe n'est pas les États-Unis. Nous n'avons pas les mêmes contraintes de densité de population, les mêmes exigences de sécurité, de préservation de la santé, de la ressource en eau ou encore de nos sols. Les microséismes en France, pour ne parler que d'elles, avec ses 58 réacteurs nucléaires, on le comprend facilement, n'auront pas les mêmes incidences. Invoquer un pseudo-modèle américain ne devrait nous servir qu'à tirer les leçons de leur expérience. Épisode sismique, nappe phréatique polluée, je suis allée en Pennsylvanie et je n'ai pas aimé ce que j'y ai vu et entendu. Des puits qui laissent s'échapper des gaz et des produits chimiques dans les nappes phréatiques notamment. On ne peut plus rien cultiver. Les paysages ont été dévastés. On entend dire que les industriels travailleraient sur le remplacement des produits chimiques, la technologie des forages, une fracturation sans eau, avec du gaz propane, du CO2, une stimulation électrique ou autre. Laissons les États-Unis développer et expérimenter des technologies alternatives à la fracturation hydraulique. Et pendant ce temps, nous miserons sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire sur un futur durable et sûr. Ne cédons pas à la paresse de l'intelligence et à la désinformation. Au niveau européen, le débat est loin d'être clos. Les 2 résolutions votées la semaine dernière en plénière sont des étapes. Et elles ont eu le mérite de révéler clairement les lignes de partage entre eurodéputés. Je regrette à ce titre que l'amendement déposé par les écologistes, appelant à un moratoire européen sur la fracturation hydraulique, n'ait pas trouvé de majorité dans ce Parlement. Mais je me réjouis que plusieurs articles témoignant d'un a priori favorable à cette exploitation aient également été supprimés et que priment 2 principes qui me tiennent particulièrement à cœur, le principe de précaution d'une part et le principe pollueur-payeur d'autre part. Ils ont été actés. Le Parlement européen a donc envoyé un message clair à la Commission, aux États membres et à leurs citoyens. Nous ne pouvons exploiter cette énergie fossile sans prendre de précautions. Et celles-ci ne sont pas réunies aujourd'hui. Les commissaires à l'énergie et à l'environnement se sont engagés à présenter en 2013 une proposition de cadre réglementaire basée sur une consultation publique et des analyses de risques. J'espère que cette mise en perspective des risques avérés et des bénéfices attendus permettra à certains États membres de reconsidérer leur engagement dans la course effrénée et avide au gaz de schiste et qu'elle confortera des États, comme la France ou la Bulgarie, dans leur décision d'interdire la fracturation hydraulique. Notre priorité est et devra rester de garantir une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement en Europe. Notre vision politique pour l'énergie est une stratégie gagnante à long terme, pour l'économie et l'environnement, durable et renouvelable. Alors, et mon message à Arnaud Montebourg est le suivant. Arnaud, le redressement, c'est regarder vers le haut, éolien, solaire. Pas de continuer à s'enfoncer dans les profondeurs des schistes. Mieux vaut produire des énergies renouvelables que de continuer à les importer de Chine ou d'ailleurs.